Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trait du jour. Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur Nvidia. Nvidia a connu une séance de lundi très mouvementée et je vous propose d'analyser quelques stratégies pour voir s'il est possible de tirer parti de cette correction. Alors, les stratégies que je propose ont toutes un biais plus ou moins directionnel. Donc, je vous propose simplement des stratégies actuellement avec leurs coûts, leurs risques et en profitant de l'Ivy Rank actuellement de Nvidia qui est élevé. Je vous propose des stratégies haussières, des stratégies neutres et des stratégies baissières. Nvidia donc est une action avec un multiplicateur de 100. Nvidia traite principalement pendant les heures ouvertes du marché, donc contrairement au futur, elle ne traite pas 23 heures par jour. Et je vous propose une durée d'option de 23 jours puisque dans 24 jours, Nvidia présentera ses résultats. Et personnellement, j'aime pas prendre des positions, avant les résultats et franchir, les résultats avec des positions en cours, puisque c'est un peu du 50-50. Les publications de résultats sont des événements binaires et il est très difficile et très délicat de trouver une stratégie, gagnante dans des moments de volatilité accrue. Donc les stratégies que je vous propose pour une durée de 23 jours maximum, on va les passer en revue et voir laquelle, vous correspond le plus, en voyant, les différentes, opportunités. On a un put credit spread, un iron condor, un call credit spread, un risk reversal et un Bowman cover call. C'est une stratégie que je n'ai encore pas abordée et que je présenterai vraisemblablement dans une vidéo à l'avenir. C'est une stratégie qui permet d'être, long, en titres, sans ne posséder les titres avec, un capital investi nettement inférieur que par l'achat des titres. C'est une stratégie qui est intéressante dans des marchés haussiers. On commence par le put credit spread, donc une stratégie neutre, voire haussière. J'ai pris une durée de 23 jours, un delta assez agressif de 25, ce qui donne un risque de 395 $, un capital à exposition de 4% de 10 000 $, un target de 105, un stop loss si le strike est touché, un courtage de 2 $ puisqu'il y a deux jambes et des taxes de 0,25. Le retour sur marge de 27% tient compte uniquement de la prime encaissée à l'échéance. Donc je ne fonctionne pas sur les titres comme je fonctionne avec les futurs, c'est-à-dire que les durées sont plus courtes. On profite d'une forte baisse qui sort des variations standards. Et puis le put credit spread, on le voit, est un delta de 24 avec une probabilité de profit donc de 72%. On atteindrait à 85% de probabilité 50% de la prime encaissée. Donc c'est également une proposition que je vous fais, c'est de sortir à 50% de prime encaissée. Il reste 23 jours, c'est peu. Ça nous met à 116. 116 sur Nvidia. Si on prend le chart, ça nous met à peu près sur les plus bas que nous avons connus lundi. Donc un niveau qui n'est pas très lointain, mais un niveau qui semble avoir tenu. Donc cette première stratégie, je propose un put credit spread, 105 c'est le maximum, c'est le profit maximum. On peut le diviser par deux, ça reste tout de même un retour sur marge de plus de 10%. Les risques sont importants, c'est pour ça que le risque proposé est diminué de moitié, parce que la volatilité sur Nvidia est importante et malheureusement, nul ne sait si Nvidia va continuer à corriger ou si Nvidia va connaître quelques séances de stabilisation. Également, je vous fais cette vidéo 3 jours après la forte chute. C'est une, c'est une théorie de vieux traders et en général, elle s'applique assez bien, c'est-à-dire qu'on ne touche pas un actif qui tombe, nous n'essayons pas de rattraper le couteau qui tombe. On attend de voir le deuxième jour quelles sont les exagérations. Hier, on a également eu une exagération à la hausse. Et nous sommes le troisième jour, et le troisième jour semblerait être un jour où les variations seraient un peu plus raisonnables. On a un jour plutôt baissier, ce qui est assez intéressant pour entrer dans une position
neutre, voire haussière. Donc le put credit spread. Pour l'Iron Condor, même durée, on prend des deltas plus éloignés à 12. Le risque est donc un petit peu plus important, on encaisse moins de primes, 75 $, 75 $. On a plus de courtage et plus de taxes puisqu'il y a 2 options, 2 jambes supplémentaires. On arrive à l'encaissement de 100% d'un retour sur marge à 16%. 16%, c'est si l'entier de la prime est encaissé. Ça n'est évidemment pas garanti. Si on prend l'Iron Condor, on se voit à 12, 108 de strike en bas et 146 de strike en haut. Si on prend le chart, le strike de 108 représente la correction du troisième trimestre 2024 et 146 représente un niveau pas trop éloigné des plus hauts jamais atteints historiquement. Donc ça paraît tout de même un petit peu plus confortable au niveau des strikes, au niveau du delta. On voit que la probabilité de profit de 77% est intéressante pour l'encaissement à 100% de la prime, et on voit que la probabilité d'atteindre 50% est de 94%. Donc cette probabilité-là serait la plus raisonnable dans des attentes neutres. Donc on arriverait à un petit peu moins de 8% de rentabilité sur le capital risqué. Donc le capital risqué, je rappelle, c'est le capital qu'on risque au maximum sur cette opération. Si on se base sur une stratégie baissière, alors on fera exactement l'inverse du put credit spread avec un call credit spread. Un call credit spread, je vous propose de le mettre à un delta de 16 pour 11% de retour sur marge et avec un target de 44-45 $. Le call credit spread avec un plus haut à 143. 143 est donc le prix à ne pas toucher. 143, si on le prend sur le chart, représente évidemment pas un prix si lointain, mais un prix tout de même bien plus haut que les niveaux que nous voyons actuellement. Ce prix-là pourrait être atteint, ça n'est pas exclu. Ça représente le comblement du gap, plus une poussée supplémentaire. Voilà, pour le call credit spread. Si on souhaite avoir une vision baissière un petit peu plus agressive, je vous avais parlé d'un risk reversal sur Bitcoin, on pourrait éventuellement entrer en risk reversal sur Nvidia. Le risk reversal propose un target de 442 $. Ça veut dire qu'à la base, on rentre avec un risque de 554 $. C'est le prix que nous payons pour la stratégie. Voyons sur la chaîne d'options. Le prix de la stratégie nous coûte 555 $ pour un profit de 445. Pour ce faire, il faut qu'NVIDIA clôture en dessous de 110. Ça paraît tout de même éloigné. Si on prend sur le chart, 110, c'est des niveaux qui ont été revisités au troisième trimestre 2024. Il faut une impulsion baissière qui continue, il faut de la force et il faut que ça se réalise relativement rapidement, puisque je le rappelle, c'est une position que je propose sur 23 jours. Là, c'est un trade plus ambitieux avec une conviction plus négative. Et le dernier trade que je vous propose, qui est un Pullman Covered Call. Le Pullman Covered Call fonctionne différemment des stratégies que je vous propose. Avec cette stratégie, vous avez un impact similaire à la possession de 100 titres. Avec un petit peu d'effet puisque je me suis mis à 75 de delta. Donc il y a un petit peu d'effet de levier. Pour avoir 100 titres Nvidia avec une stratégie d'option, ça vous coûte 3 834 $. C'est une stratégie assez court terme. On va se mettre sur des options à presque une année, ce qu'on appelle des LEAP. Et on achète un call deep in the money LEAP. Et pour que ce soit un covered call, on va vendre un call. Donc le call est couvert par l'achat de call à 365 jours. Et je vous propose de le mettre à un delta de 20. Le target est de 114 $ sur 9 jours, c'est-à-dire la durée pour laquelle on va vendre les calls. Je vous le montre là sur la chaîne d'options. Voilà, on achète un strike 100
à 352 jours, donc à une année. On le paye évidemment, on le paye 3 955 $. Et pour rentabiliser cet achat, on va vendre un, à 9 jours un call à 136. 136, ça nous ramène au milieu du gap. Ce qui est un niveau tout à fait atteignable, mais s'il est atteint, ce ne sera pas trop grave puisque la hausse du call à 365 jours va prendre de la valeur. Mais pour optimiser, il faudra avoir une clôture aux alentours des 135, 136, juste en dessous du call, dans 9 jours. Ainsi, les deux jambes produiront un résultat positif. Voilà pour ces stratégies. Je suis passé assez rapidement dessus. C'était surtout pour vous montrer qu'il existe différentes manières en fonction de votre objectif, en fonction de votre ressenti, en fonction de votre envie de prendre une direction sur Nvidia. Personnellement, actuellement, je pencherais plutôt pour l'Iron Condor sur 23 jours avec une sortie à 50%. C'est comme ça que je préfère jouer les stratégies et je trouve que cette stratégie est cohérente et elle limite les risques. Mais il est possible de faire des stratégies avec des retours sur marge très intéressants. Je vous laisse tester, analyser, voir quelle est la stratégie qui convient le mieux à votre trading, voir quel est le risque que vous souhaitez prendre sur Nvidia. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour vos likes si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de laisser en commentaire vos impressions, vos avis et votre ressenti par rapport à Nvidia. Je vous souhaite une bonne suite et je vous dis à très bientôt. Ciao!